Donc voilà, on va faire un effet pochoir, c'est-à-dire transformer une photo en une image à deux niveaux, noir et blanc, rien entre les deux. Et ça peut servir à faire un pochoir qui va devenir réel. Vous allez peut-être prendre une feuille de plastique ou de carton et découper après, pouvoir faire un pochoir sur un mur. Là où c'est permis, évidemment. Je n'incite pas à la délinquance, hein, attention. Vous allez pouvoir aussi, ça peut servir à faire des logos. Vous prenez une photo d'un objet ou d'un personnage et vous en faites quelque chose à deux niveaux. Et un logo, ça doit pouvoir fonctionner à deux niveaux. On peut le décliner après en couleur si on veut et ajouter des choses, mais il faut qu'il puisse fonctionner avec un système d'impression avec un seul passage, donc un logo. Donc l'idée c'est de faire quelque part quelque chose un peu dans le genre de Banksy, donc l'artiste qui lui fait des pochoirs non autorisés sur les murs dans les villes. Donc c'est du deux niveaux, bien qu'il ajoute de la couleur pour agrémenté, bien sûr. Donc Banksy, vous connaissez. On ne sait pas encore exactement qui c'est, puisque on soupçonne que ça pourrait être un collectif aussi. Un collectif d'artistes. Ce ne serait pas la première fois, vous savez, dans l'histoire de l'art, que des collectifs se font passer pour un individu. Il paraît que même Shakespeare, ce serait un collectif dans le monde de la littérature. Donc voilà. Portrait également très connu de Che Guevara. Voilà, et Warhol qui lui aussi, avec la technique de la sérigraphie, faisait des portraits à deux niveaux, également agrémentés par des ajouts en couleur. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Donc vous avez téléchargé le fichier qu'on va utiliser pour le test, vous l'avez téléchargé avec l'adresse ici, bit.ly/ pour test Photoshop effet pochoir. Voilà. Alors il faut dire que quand vous vous lancez là-dedans, essayez de choisir des photographies qui ont du contraste, déjà naturellement du contraste de la lumière qui vient d'une direction ou l'autre. C'est-à-dire que si le portrait est vraiment plat et sans contraste, ça risque de pas très bien fonctionner ou d'être difficile. Ce qu'on va faire ici, peut aussi être fait manuellement, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser le logiciel pour faire les zones noires et blanches, vous allez pouvoir manuellement le faire. Comment? Soit en prenant une photo et en mettant un papier calque dessus et en dessinant, et puis vous récupérez ça dans le logiciel et vous mettez du noir et du blanc là où il faut, soit directement dans Illustrator en mettant une image en fond dans Illustrator et en redessinant par-dessus l'image, mais ça demande un certain sens artistique pour y arriver. Il faut arriver à imaginer quelles sont les parties qui vont être l'ombre sur le portrait, quelles vont être les parties qui vont être en blanc. Mais techniquement, ce sont des choses qui, moi, en tant qu'ancien étudiant d'école d'art dans les années 80, j'ai fait ça. On nous faisait faire ça comme exercice. Prenez une photo, transformez-la en un pochoir. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, bien que Illustrator est apparu en 87, mais en Belgique, c'est apparu beaucoup plus tard dans les écoles. Beaucoup plus tard. Donc voilà. Alors, le principe, voilà, j'ai fait juste là, avant le cours, en 5 minutes, pendant que je vous parlais, j'ai fait ça rapidement. C'est pas extraordinaire, mais le principe, il est là, hein, au départ de la photo que je vous ai montrée. Et donc, l'idée, c'est que, ici, je viens de masquer un des deux groupes, je vais commencer avec le premier. L'idée, c'est que, on amène la photo dans Photoshop, on convertit en objet dynamique. L'objet dynamique permet de mettre un filtre qui apparaît dans la palette de calque, donc j'ai mis un filtre de flou gaussien qui rend flou. Ça, c'est pour enlever du détail sur la photo. Et j'ai fait en sorte que ça enlève du détail à certains endroits parce que le masque qui vient avec le filtre flou gaussien, le masque, je l'ai rempli de noir, donc il n'agit pas du tout, mais j'ai pu dessiner en blanc dans le masque à certains endroits où je voulais que ça devienne flou pour enlever du détail. Par-dessus le portrait, j'ai mis un calque en mode superposition, rempli de gris à 50%. C'est le principe de la densité plus, densité moins. Ça remplace les outils densité plus, densité moins qui sont ici. On en a déjà parlé, je le sais. Et c'est la méthode plus moderne pour faire varier l'intensité lumineuse de la photo d'en dessous, assombrir ou éclaircir. C'est du non destructif. Ça se met par-dessus, la photo d'en dessous, voilà, on a l'impression quand on regarde qu'elle s'assombrit, qu'elle s'éclaircit, mais en réalité, c'est par le calque qui est au-dessus. Les pixels là ne sont jamais modifiés.
Et par-dessus, vous avez un calque de réglage de type seuil, voilà, qui permet de transformer, séparer en deux les pixels en noir et en blanc, bien sûr, c'est le principe. Alors, voilà. D'accord? Et on peut encore aller modifier tout, évidemment, tout peut encore être modifié. C'est ça qui est intéressant, c'est quand même assez modifiable par la suite. Étant donné qu'il n'est pas toujours facile avec ce jeu de calque d'obtenir le résultat qu'on veut, j'ai dupliqué le groupe, et sur le groupe dupliqué, j'ai mis un masque de fusion qui empêche que, voilà, qui permet de cibler une partie. Le groupe du dessus ne va permettre de modifier que la bouche, en fait, de mon personnage, comme on le voit ici quand j'enlève l'œil, vous voyez la bouche et la cravate, oui. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on a la même chose, bien sûr, mais avec des réglages différents. Parfois, c'est pas nécessaire, ce deuxième groupe. Mais voilà, dans ce cas-ci, ça peut être sympa. Donc, bien sûr, comme ça prend pas mal de temps pour créer tous ces calques, nous allons à un certain moment, une fois qu'on aura vu manuellement comment faire les choses, on va scripter ça, on va demander à Photoshop, on va créer un script qui va permettre à Photoshop, on va juste ouvrir une image, cliquer sur le bouton de lecture du script, et toutes ces choses-là vont être faites pour nous. Donc la transformation de l'image en objet dynamique, l'ajout d'un flou gaussien, le remplissage en noir du masque du flou gaussien, l'ajout d'un calque de densité plus, densité moins au-dessus, l'ajout d'un calque de seuil, tout ça va être fait en 3 secondes, même pas en 1 seconde par Photoshop. Donc ça va vous éviter, quand vous voulez faire des tests sur des images, de chaque fois devoir passer quelques minutes à faire ces calques. Voilà, voilà. Donc là, je vais fermer cette image-là et on va travailler sur le portrait. Le portrait que vous avez téléchargé. Voilà. Touche F, je passe plein écran. Et j'ai la palette des calques. Donc dans un premier temps, on fait tout manuellement. Alors ce que je vous propose là, c'est une manière de faire. Il y en a d'autres qui existent sur le web certainement, des tutos qui vous expliquent ça. Et à un certain moment, je vous demanderai de faire une recherche et de voir si vous trouvez des manières alternatives d'obtenir ça. Et ça peut être intéressant que vous fassiez un petit exposé pendant entre 3 et 6 minutes, on va dire, avec images pour montrer ce que vous avez trouvé sur le web à ce propos, sur la manière de faire des pochoirs. Alors voilà, vous avez ouvert l'image dans Photoshop, on va double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Puis on va le convertir en objet dynamique. Menu calque, objet dynamique, convertir en objet dynamique, ou alors par le clic droit, bien sûr, clic droit, convertir en objet dynamique. C'est ce qui va nous permettre de mettre un filtre qui sera modifiable. Un filtre qui est mis sur un objet dynamique apparaît dans la palette des calques, il est modifiable. Alors, le filtre qu'on va mettre, ce sera un filtre de flou gaussien pour faire du flou. Alors voilà, on va aller dans le menu filtre, filtre, flou gaussien. Donc peu importe le réglage au départ, puisqu'il va être appliqué de manière modifiable. OK, il apparaît là. Voilà, et on voit que c'est devenu flou. Si vous double-cliquez sur le mot flou gaussien, bien sûr, vous allez pouvoir modifier avec la case aperçu cochée, vous allez pouvoir modifier la quantité de flou. Ça, ce sera pour enlever du détail qui ne devra pas être pris en compte pour faire l'effet final. C'est rendre les choses floues. Voilà. Donc, flou gaussien, on double-clique dessus, le filtre est modifiable. Parfait. Alors, gaussien, ça veut dire quoi au passage? Je vous le montre ici. Gaussien, c'est une fonction mathématique. Donc, en gros, c'est que pour chaque pixel, eh bien, Photoshop va insérer des couleurs qui viennent des pixels avoisinants.
Et les pixels les plus proches, ben voilà, il va mettre pas mal de couleurs qui viennent des pixels les plus proches, et plus on s'éloigne, plus les pixels sont éloignés, moins la couleur va intervenir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça un flou gaussien, ça répond bêtement à cette courbe. Voilà, alors au niveau du flou gaussien, n'en mettez pas trop pour l'instant. On va commencer, là je commence à 6 par exemple. Hein. Mais enfin évidemment, tous les réglages qu'on met là, il n'y a pas de règles, c'est vous qui devez choisir en fonction de ce que vous voulez obtenir. Alors, ce serait peut-être le moment d'enregistrer, donc on va enregistrer au format Photoshop bien sûr, puisqu'il y a des calques, des objets dynamiques, on n'a pas le choix. Quand je fais fichier enregistrer sous, il propose le format Photoshop, c'est très bien. Je vais en profiter pour réduire un peu la taille du nom ici. Garder l'extension PSD, voilà. Je vais mettre 0,1. Voilà, voilà. Alors on va créer le calque qui va permettre de modifier l'intensité lumineuse. Ah oui, on a oublié quelque chose quand même, ce serait bien déjà maintenant de remplir le masque ici du flou, le remplir de noir, comme ça le flou n'agira pas du tout. On va pouvoir manuellement aller dessiner en blanc dans ce masque de fusion du flou gaussien pour indiquer là où on veut du flou. Donc ce que vous pouvez faire, c'est Alt-clic et cliquer sur le masque ici, comme ça il apparaît en grand. Voilà, et vous faites majuscule suppression ou menu édition remplir, et vous allez remplir avec noir, normal 100%. Ok, voilà. Alt-clic à nouveau sur le masque, et voilà, donc le flou gaussien, quel qu'il soit, n'agit pas sur l'image pour l'instant. Ensuite, nous activons le calque de la photo, l'objet dynamique, et juste au-dessus, on va créer un nouveau calque. Donc vous pouvez aller dans le menu ici, éventuellement, nouveau calque, ou alors vous faites Alt-clic sur l'icône de bloc de feuilles ici, comme ça on voit les options du calque qui apparaissent, c'est pas plus mal. Voilà. Et ce nouveau calque, on va le mettre en mode superposition. En mode superposition, voilà. Ah oui, on pourrait même... non, excusez-moi, je me suis gouré. C'est en mode incrustation. Voilà, en mode incrustation. Ça marchera mieux comme ça. Incrustation. Couleur neutre pour le mode incrustation. Oui, ça marchait aussi avec le calque superposition quand on le remplissait de gris à 50%, mais le bon système pour le système densité plus, densité moins, c'est incrustation. Voilà. Il y en a certains qui s'en souvenaient, non? D'après ce que j'ai pu entendre. Donc voilà, si vous cochez couleur neutre pour le mode incrustation, vous allez avoir d'office le calque qui est en mode incrustation et rempli de gris à 50%. Voilà. Sinon, et là je le jette mais ne le faites pas, ne jetez pas, si vous avez créé un nouveau calque bêtement, il suffit de le faire passer en mode incrustation, majuscule suppression c'est édition remplir et on remplit avec 50% de gris, ok, et voilà, on a la même chose en fait. Hein. Voilà, et normalement, là-dedans, quand on dessine avec des gris plus ou moins foncés ou clairs, ça va éclaircir ou assombrir. Voilà, alors on va aller chercher, vu qu'on est dans une version récente de Photoshop, on peut utiliser la palette couleurs, menu fenêtre couleurs. Voilà, la palette couleurs qu'on peut agrandir comme je l'ai fait là. Vous avez la palette couleurs qui arrive, ben, elle est peut-être attachée là sur le côté, au fait, hein, votre palette couleurs. Un peu de ce genre-là. Donc il va falloir la détacher, puis l'agrandir, et l'agrandir encore avec la petite case en bas à droite. Voilà. Sinon, dans les anciennes versions de Photoshop, on est obligé de double-cliquer sur l'échantillon là, et faire apparaître le sélecteur de couleurs, et utiliser le sélecteur de couleurs, c'est plus ennuyeux. La palette couleurs de Photoshop qu'on a là ici s'est améliorée dernièrement, elle est quand même mieux. La palette couleurs, vous l'avez bien dans la même méthode que moi. Cube de teinte, hein, parce que si vous avez autre chose, ça va peut-être pas le faire. Voilà, cube de teinte, la première là, voilà. Et donc, il faut choisir une couleur, un gris en fait. Hein, donc, il faut que la pastille soit toujours complètement à gauche, là, et vous choisissez un gris plus ou moins foncé. Vous avez le pinceau normal. Vous avez toujours CTRL-ALT pour modifier en cliquant avec le bouton gauche du Mac ou droit du PC. Vous avez toujours le diamètre et la dureté.
Voilà, et en effet, quand on voit, on arrive à assombrir là où on met voilà, du gris sombre, ou si on prend du gris clair, on arrive à éclaircir là où on passe. Voilà. Là, on est en train de travailler sur le calque, ici, qui contient le gris à 50%. Donc vous avez pu tester que ça marche. Quand vous dessinez avec du gris clair, ça éclaircit. Quand vous dessinez avec du gris foncé, ça assombrit. Parfait. Bon, une fois que vous avez vu ça, on va tout remplir avec du gris 50% parce que c'était juste des tests pourris. Donc, à nouveau, je remplis, édition remplir avec gris 50%. Voilà. Donc, forcément, le calque là ne modifie pas du tout ce qui est en dessous. En principe. Et c'est le cas. Parfait. On va peut-être encore enregistrer, on ne sait jamais. Soyons prudents. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer, c'est juste moi qui enregistre ici pour la démo. Voilà. Et alors, dernière chose qui nous manque pour commencer à faire le pochoir, c'est un calque de réglage de type seuil. Donc, vous avez ici le calque qui permet de modifier l'intensité de certaines parties de l'image. Et au-dessus de ça, on va chercher le seuil. Voilà, seuil. Voilà, et il est là. Il arrive tout de suite. Et vous avez besoin du panneau propriété pour modifier le seuil, bien sûr. Hein. Donc si vous ne voyez pas le panneau propriété qui est arrivé, menu fenêtre propriété, ou alors vous double-cliquez sur la partie ici, la partie gauche du calque seuil, et en principe, ça doit apparaître. Et si ça ne marche toujours pas, il faut remettre à zéro la position des palettes. C'est qu'il y a un problème au niveau de votre configuration de palette. Voilà. Ok. Voilà, j'ai juste fait majuscule tabulation pour me débarrasser des palettes qui étaient à droite. Et je rappelle la palette des calques. La voilà. Ok. Donc, n'hésitez pas à enregistrer. On n'est jamais trop prudent. Alors voilà, allons-y. Il va falloir double-cliquer donc sur la partie gauche là, du calque seuil et régler le seuil pour déterminer comment les pixels blancs et noirs se créent. Donc ça dépend vraiment de votre image en fait, hein, de ce que vous voulez donner comme effet. Je vous laisse choisir, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi bien sûr. C'est juste un test de toute manière pour apprendre la technique. Le résultat ne sera peut-être pas extraordinaire. Voilà, donc on peut laisser ça correct comme ça. Alors on va peut-être voir un peu si on modifie le calque d'en dessous, le calque pour modifier la densité plus, densité moins. Donc avec le panneau couleur, il faut que j'aille rechercher le panneau couleur, le voilà. Panneau couleur, ok. Alors j'ai un écran avec peu de pixels, donc c'est très vite encombré, mais enfin voilà. Et donc je vais voir si je veux éclaircir, pour voir un peu ce que ça donne ici. Voilà. Donc c'est vraiment à vous de choisir comment vous allez faire les choses. Voilà, j'éclaircis en amenant du gris clair là. Si je veux assombrir, c'est du gris foncé. Bon, ça devient vraiment de la composition, enfin c'est un choix artistique là. Bon, moi, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Mais malgré tout, on peut aussi essayer de jouer sur le flou pour enlever du détail, parce qu'on a quand même pas mal de détails. Vous voyez, le filtre seuil, avec le grain de la photo, il essaye de recréer en quelque sorte des transitions, une espèce de tramage aléatoire. On appelle ça un tramage stochastique. Hein. Vous allez parfois rencontrer le nom stochastique, ça veut dire aléatoire, ça veut dire que c'est pas une trame régulière. Il faut, vous allez voir, quand vous allez être parfois dans le métier, il y a des gens qui vont expressément vous sortir des termes pour vérifier que vous connaissez le métier.
Mais des vieux trucs, en fait, je veux dire, mais parfois des choses très, très pointues. Donc c'est pour ça que je vous parle parfois aussi ça. Donc voilà, en quelque sorte, il n'y a que du noir et du blanc, mais on a l'impression, en regardant de loin, qu'il y a des transitions. Et ce n'est pas une trame régulière. Ici, j'ai tapé juste dans Google trame stochastique. Comme ça, en plus, vous voyez comment ça s'écrit. Voilà. Et il y a des exemples, évidemment, si je vais voir dans la partie images de Google, de trames stochastiques. Vous voyez que c'est un dégradé qui est recréé par des petits points et des points noirs sur fond blanc, qui sont disposés de manière aléatoire et non pas comme la trame régulière sous forme de ligne. Voilà. Et la trame stochastique, vous utilisez ça, vous avez déjà utilisé ça, c'est certain. On l'utilise en offset très rarement pour l'impression de livres d'art haut de gamme, quand on veut vraiment reproduire des tissus, par exemple, dans des livres d'art haut de gamme, la trame stochastique, et on va trouver ça chez des imprimeurs suisses de haut de gamme notamment. Ça a tendance à rendre les choses un peu floues. Hein. Quand on veut rendre des choses nettes, ça ne va pas, mais quand on veut rendre des choses subtiles au niveau des dégradés, c'est très bien, la trame stochastique. Donc vous allez très rarement rencontrer l'offset à la trame aléatoire. Mais par contre, vous l'avez déjà utilisé plein de fois quand vous imprimez en jet d'encre. Parce que l'impression jet d'encre, c'est ça, c'est de la trame aléatoire. C'est des petits points d'encre cyan, magenta, jaune, noir. Et plus, si l'imprimante jet d'encre a des couleurs bleu clair, bleu, magenta clair en plus, et c'est de l'aléatoire, voilà. Donc, c'est juste petite parenthèse. Voilà, mais donc, c'est pas véritablement un pochoir, puisqu'il y a cet effet de trame. Donc, c'est pour ça que le flou gaussien, là, se trouve là. On va pouvoir activer le masque, et on va dessiner dans le masque pour indiquer qu'on veut que certaines parties deviennent vraiment avec des bords vraiment tranchés noir-blanc. Donc, je prends le pinceau et je vais dessiner, on va dire, je vais dessiner en blanc dans le masque ici. Voilà, et vous remarquez que tout de suite, l'effet de trame stochastique, de trame aléatoire s'en va. Voilà. Donc ça veut dire que le filtre seuil agit sur une image qui est floue, qui a moins de détails. Bien. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi essayer de faire varier le flou en double-cliquant sur le mot flou gaussien et en faisant varier la quantité de flou. Voilà. Ok. Quand le travail sera fini, il n'est pas interdit de venir avec un calque et dessiner en blanc sur des petits détails qui resteraient et qui ne nous serviraient pas, notamment les sourcils ici. Voilà, je vous laisse tester. Il n'est pas interdit de faire plusieurs versions, d'enregistrer régulièrement en changeant le nom et en faisant des tests. Moi, je vous conseille, si vous avez un résultat qui est pas mal, l'enregistrer sous un certain nom et puis continuez à faire les tests, enregistrer sous un autre nom, parce que si vous voyez quelque chose qui est pas mal et vous modifiez, vous n'espérez pas revenir dessus, hein, parce que ça, il y a tellement de choses à modifier. Ok, donc c'est pas évident ici au niveau de la bouche d'obtenir, quand on a les yeux qui sont bons, d'obtenir la bouche qui donne un résultat valable, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir dupliquer le groupe et faire quelque chose, un réglage uniquement pour la bouche. Voilà.
Donc, dupliquer le groupe, il faut déjà que tout soit mis dans un groupe, donc on va le faire. Ok, donc il faut mettre tout ça dans un groupe. Donc, clic majuscule, clic. Donc, tous les calques sont activés. Menu de la palette calque, nouveau groupe d'après des calques. Ok, et comme ça, tout va dans un groupe. Menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après des calques. Donc, tous les calques qui étaient activés sont allés dans le groupe. Et là, dupliquer le groupe. Donc, prendre le groupe et l'amener sur le bloc de feuilles. Et voilà, on a le groupe dupliqué. Bon, et là, dans le groupe du dessus, on va aller modifier les réglages. Les 3 choses qu'on a à notre disposition. Le seuil, le densité plus, densité moins, le flou. On va aller modifier ça de manière à ce que la bouche soit un peu plus correcte par rapport à ce qu'on voudrait. Donc je vais commencer par le seuil éventuellement. Double-clic sur la partie gauche du calque de réglage seuil. Allez modifier ici. Donc je m'intéresse qu'à la bouche là. Les yeux, tout ça, je ne regarde plus. Voilà. Allez dessiner ici éventuellement aussi en plus ou moins foncé. Ok, ça c'est pas mal. Bon, là j'ai obtenu un résultat que je trouve pas mal. Je vais pas prendre de risque. Haha. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais enregistrer l'image sur disque dur. Oui. Je peux aussi, je peux faire les deux d'ailleurs, je peux enregistrer l'image sur le disque dur sous un nouveau nom. Mais je peux aussi me dire, tiens, je vais expérimenter un peu plus pour voir si je trouve mieux, mais en gardant la possibilité de garder absolument cette version-là. Donc je duplique à nouveau le groupe. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vous montre que j'ai obtenu un résultat que je trouve pas mal, mais je voudrais tester pour voir si je peux trouver encore mieux. Donc je duplique à nouveau le groupe, j'enlève l'œil en face de celui-là, voilà, il ne me sert plus pour l'instant, je travaille sur le duplicata. Vous voyez le principe? Donc je vais essayer le flou gaussien ici, flou gaussien. Ok, le flou gaussien, il y a un petit problème, c'est sur le masque qu'il faudrait que je travaille. Pour qu'il agisse, le masque du flou gaussien, pour qu'il agisse sur la bouche. En dessinant en blanc. Parce que pour l'instant, la partie de la bouche ici dans le masque du flou gaussien, elle est en noir. Donc quand je modifie la quantité de flou gaussien, je ne vois pas que ça devient sans cette trame stochastique. Voilà, nickel, ça va. Je recommence, regardez. Voilà, la trame s'en va. J'ai mis donc du blanc à l'endroit de la bouche ici. Maintenant, je peux aller modifier le flou gaussien en double-cliquant dessus. Ok. Allez travailler ici éventuellement. Voilà, on fait des tests, quoi. Chacun fait les choses comme il le sent. N'hésitez pas à faire du CTRL-Z de l'annulation s'il faut. Ok. C'est pas évident d'obtenir quelque chose de mieux que ce qu'on a obtenu avant, je pense. Après, on pourra éventuellement, manuellement, aller redessiner des choses. Voilà, vous avez le principe, en fait. Hein. Vous avez vu le principe. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. Alors, bien sûr, cette image pourrait être vectorisée dans Illustrator. Si vous voulez une version vecteur, ça va être nickel. Si vous envoyez ça dans Illustrator et que vous demandez de vectoriser, vous allez obtenir en vecteur quasiment la même chose. Ce sera un peu plus simplifié, bien sûr. Les vecteurs vont faire plus de courbes, toutes les parties nettes vont un peu disparaître, mais ça peut être bien. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait une version vectorisée? Il faut vraiment en avoir besoin. Ah oui, et voilà. Dernière chose, j'allais oublier. Ben oui, là je me suis focalisé sur la bouche, pour le groupe là du dessus, c'est la bouche.
Si j'enlève l'œil, je vois que les yeux, j'avais choisi autre chose et ça me plaît mieux. D'accord? Hein? Bon, ça c'est pas mal, mais les yeux que j'avais obtenus là sur le premier groupe, je trouve que c'est mieux. Donc, dernière chose à faire, c'est, sur le groupe là au-dessus, ajouter un masque de fusion. Voilà. Donc le groupe est activé. Je clique sur l'icône de masque de fusion, j'ai un masque de fusion. Je vais le remplir de noir. Alt-clic, édition remplir avec noir. OK. Alt-clic. Vous voyez ce que j'ai fait, hein, j'ai rempli de noir le masque. Oui, j'aurais pu faire Alt-clic directement sur le masque ici aussi, ça aurait fait un masque qui masque tout. Je répète pour ceux qui n'auraient pas suivi. Hein. Je travaille sur le groupe là du dessus. Si je clique sur le masque ici, ça met un masque blanc. Je suis obligé de faire Alt-clic sur lui pour l'afficher en grand. Édition remplir avec noir 100% normal pour voilà qu'il soit noir. Alt-clic pour revenir au travail normal sur l'image. Mais j'aurais pu aussi, et là je vais le jeter pour montrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le système, au moment où j'ajoute le masque, j'aurais pu faire Alt-clic quand je clique sur l'icône du masque. Et plutôt que d'ajouter un masque qui fait tout apparaître, ça ajoute un masque qui masque tout. Directement, il est rempli de noir. Voilà. Et dans ce masque, je dois dessiner en blanc pour faire apparaître la bouche, parce que c'est ce qui m'intéresse, la bouche telle que je l'avais faite dans le groupe du dessus. Donc, du groupe du dessus, il n'y a que la partie, la bouche qui apparaît. Voilà. Ah, c'est pas si évident, mais enfin, vous n'êtes pas nouveau dans Photoshop, hein, vous avez quand même un peu l'habitude de Photoshop, donc... voilà, vous recevrez l'enregistrement vidéo, bien sûr. C'est pas évident. Si je devais vous faire un syllabus avec cette explication, ça prendrait 30 ou 40 pages avec les images et ce serait pas évident à comprendre. Je pense que, voilà, c'est pas sorcier non plus. Vraiment, ça peut servir pour faire des affiches aussi. Et des affiches, si vous voulez que l'affiche ait du punch, qu'elle soit, on ne passe pas à côté sans la voir. Une image à deux niveaux, ça peut être intéressant. Et évidemment, par la suite, le noir peut être remplacé par une autre couleur. Hein, c'est pas un problème. Hein. Par la suite, ce qui peut être fait, c'est au-dessus du ou des groupes qui servent, c'est de créer un calque et vous allez pouvoir dessiner en blanc dessus pour enlever certaines choses qui ne vous plaisent pas. Donc sur un calque vide créé au-dessus, un calque tout à fait normal, on peut aller dessiner en blanc et enlever des choses, modifier. Ah oui, il faudrait peut-être le faire avec une brosse qui n'a pas de bord net. Hein. Donc CTRL-ALT et en bougeant en hauteur, on a 100% de dureté. Qui a des bords nets, je veux dire. Une brosse qui a des bords nets, qui n'a pas de bord flou. Voilà, et vous pouvez aller modifier les choses si vous voulez. Supprimer des choses. Voilà. Et si vous avez trop supprimé, vous allez gommer, bien sûr. Vous allez gommer. Outil gomme. Et on enlève les pixels blancs. Toujours avec une brosse à bornette, on enlève les pixels blancs là où on les a mis et où on n'aurait pas dû. On fait du CTRL-Z s'il faut. On fait des tests. Je repasse avec le pinceau en blanc. Voilà. Ok, ça va ? Voilà, j'avais dit que les sourcils, là, j'allais simplifier. Donc un truc important dans Photoshop, je ne sais pas si vous connaissez, on va voir. Là, je suis en train de dessiner sur le calque qui contient des pixels blancs pour empêcher qu'il y ait du noir à certains endroits, bien sûr. Donc je dessine au pinceau en blanc avec mon pinceau à bord net. Voilà, voilà. Je dessine comme ça. Vous remarquez ce qui se passe? On a un effet ici
de... Ah oui, comment ça se fait? On n'arrive pas à faire un trait avec un pinceau dans Photoshop, surtout avec un gros pinceau, on voit cet effet grumeleux, c'est pas lisse. Si on fait une zone de sélection. Ah oui, on pourrait faire une zone de sélection, voire même la faire à la plume. On peut régler ça, oui. Où? Le pas, exactement, mais il y en a qui connaissent. Donc j'ai annulé là. Donc c'est vraiment super important de connaître ça dans Photoshop, le pas pour le pinceau. Donc dans le menu fenêtre, vous avez paramètres de forme. Paramètres de forme, et là-dedans vous avez le pas. Et déjà là, vous voyez l'effet grumeleux là, sur la prévisualisation. Ça veut dire qu'en fait, Photoshop, quand on lui demande de faire un trait, il juxtapose plusieurs fois la forme. Et combien de fois il la juxtapose, ça dépend du pas. Alors, si vous faites un pas assez faible, à un certain moment, la forme paraît lisse. Donc les répétitions sont tellement proches qu'on n'a plus cet effet grumeleux. Sur des ordinateurs un peu faibles, ça va ramer. Hein. Si vous faites un pas, surtout si vous vous dites « tiens, je vais le mettre à 1%, ça ira bien », mais ça veut dire que par rapport à 10%, quand vous tracez un trait, il y a 10 fois plus de formes qui vont se mettre sur la... et peut-être de manière inutile, quoi. Donc faites gaffe à ça, hein, ça peut ralentir. Mais en tout cas, voilà, c'est le réglage de pas, c'est super important de connaître ça dans Photoshop, bien sûr. Et du coup, quand on trace, eh bien, on n'a plus cet effet grumeleux. Voilà. Là, je ne suis pas avec une tablette graphique, c'est pourri. Mais enfin, le principe est là, vous avez compris. Il y a plein de manières de faire, toujours dans Photoshop. Hein. Mais une manière que je vous propose, c'est la courbe de transfert de dégradé. Donc, vous créez au-dessus du calque de tout au-dessus, vous créez un calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé. Du coup, vous obtenez ça, c'est un négatif. Il va falloir, dans ce cas-ci, cocher inversé. Voilà, vous obtenez votre image comme vous l'avez faite. Et vous voyez que c'est un dégradé du noir au blanc qui s'applique sur les différents niveaux de l'image. Mais comme il n'y a que deux niveaux, ce qui compte c'est le noir, là, et le blanc qui s'applique sur les parties noires et blanches. Pour l'instant, rien ne change. Mais si je clique sur le dégradé ici, je vais pouvoir le modifier. J'ai l'éditeur de dégradé. Et en double-cliquant sur la petite maison là en dessous de la partie extrême noire, je peux changer la couleur. Ça va jusqu'à présent ? Voilà, donc je change la couleur et vous avez la couleur qui change là derrière. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc ça peut être un bon système pour changer la couleur des parties noires et blanches d'ailleurs aussi. Je pourrais aussi le faire pour le blanc si vous voulez. Ça peut se faire. Voilà, c'est pas interdit. Voilà. Alors ici, j'ai été chercher une image d'un guépard sur Bing, donc dans un navigateur web. Donc si je veux faire la même chose sur l'image du guépard ici, il va falloir faire une petite chose avant, évidemment. Parce que ça ne marche pas toujours aussi bien qu'avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il va falloir créer un calque vide et dessiner en blanc sur le décor. Donc voilà, j'y vais, je dessine en blanc sur le décor, sur ce calque vide, et je vais faire le tour du guépard. Donc c'est supprimer le décor en fait. Hein. Il y a aussi moyen de supprimer en faisant des sélections automatiques, plage de couleurs, bien sûr aussi. Mais je fais tout manuellement ici, je vous montre rapidement comment je procéderais si je devais faire le guépard en effet pochoir noir et blanc uniquement. Je serais en train de faire comme ça, dessiner sur tout le décor. Et puis quand j'ai dessiné en blanc sur tout le décor, je réunirai les deux calques ici en un objet dynamique. Clic majuscule, clic, j'active les deux, clic droit, convertir en objet dynamique. Et puis là, je continue comme avec l'image précédente du gamin, là. Voilà, c'est pour que le décor du guépard n'intervienne pas nécessairement dans le processus. Mais ici, le décor est
Et Uni, il n'aurait peut-être pas intervenu, mais enfin voilà, vous avez des images que vous pouvez utiliser. Voilà, ici par exemple, là, absolument, il faudrait que je le fasse. Si je veux utiliser cette image-là, le décor est contrasté, il va forcément se voir au moment où je vais commencer à créer les seuils. Donc ce serait une bonne idée de dessiner en noir autour, en blanc je veux dire, sur un calque, sur le décor, pour extraire le guépard de son décor.